Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes encore revenus au nom du Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui pour vous parler toujours du combat spirituel. Et aujourd'hui, nous avons un sujet trop particulier et nous allons vous parler du mari de nuit et de la femme de nuit. Je veux dire au peuple de Dieu que les maris de nuit et les femmes de nuit, ce sont des esprits qui existent. Pourquoi j'insiste que ce sont des esprits qui existent et qui combattent les enfants de Dieu dans leur ignorance? C'est parce que beaucoup disent que mari de nuit, femme de nuit sont des phénomènes. Je commence par leur donner une réponse pour dire que chaque phénomène, tout un phénomène, c'est un fait. Et derrière chaque fait, on doit y avoir un soubassement. Ce qui fait à ce qu'un fait se réalise, un fait soit observé. Et derrière chaque fait là, derrière chaque qu'on observe, il y a un esprit. Les gens se basent plus sur les phénomènes, sur les faits, c'est-à-dire sur les manifestations de ces esprits dans la vie des hommes. Beaucoup se disent que la Bible n'a pas parlé des maris de nuit. Mais laisse-moi te dire, je lis la Bible, j'analyse les Écritures, j'analyse la parole de Dieu et tu vas me donner raison. Nous lisons la parole de Dieu. Nous commençons avec le livre de Genèse au chapitre 6, le deuxième verset et le troisième verset. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Deuxième lecture que je vais lire pour ta compréhension. Je serai aussi dans la Bible, toujours pour cette fois-ci, dans le livre de 2 Pierre, lire 2 Pierre, au chapitre 2, et je lis le verset 4. 2 Pierre 2, le verset 4 nous dit quoi? Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais si il les précipitait dans les abîmes des ténèbres et les réserve pour les jugements. Ok. Dieu n'a pas épargné ses anges, il les garde pour les jugements. La Bible dit il y a les anges qui ont péché. Bien aimé, il ne faut pas lire la Bible de Dieu comme un livre d'histoire ou bien un livre de géographie. Quand on lit la Bible, il faut maintenant chercher la connaissance qui se trouve dans les Écritures. Et c'est cette connaissance-là qui fera la croissance des enfants de Dieu. Et c'est cette connaissance qui va faire que les enfants de Dieu restent dans la volonté de Dieu et soient sauvés par la parole de Dieu. Quelle connaissance qui se trouve dans les Écritures? En commençant par les livres de Genèse, en combinant avec les 2 Pierre. La Bible nous dit que les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles. C'est ainsi que ces fils de Dieu-là étaient venus chercher les filles des hommes. Bien-aimés, au ciel,
il n'y a que des esprits. Et la Bible de Pierre nous dit que les anges ont péché. Ces esprits ont péché. Et comme ces esprits-là ont péché, ces esprits-là n'étaient pas restés avec Dieu. La Bible dit, on les a précipités dans les abîmes. Ils sont descendus sur la terre. Ceux qui sont descendus, ce sont des anges déchus. Des anges qui ont laissé le ciel après avoir péché. Ils sont venus sur la terre. Ils ne sont pas venus sur la terre avec les corps humains. Ils sont venus sur la terre comme étant des esprits parce que ce sont des anges. Les anges, ce sont des esprits. En étant sur la terre, c'est ainsi qu'ils sont allés, ils ont commencé à chercher les filles des hommes. Ça, c'est la première connaissance que vous devez savoir, que ce sont ces anges de Shira qui sont venus sur la terre. En arrivant sur la terre, ce sont les anges qui ont désobéi à Dieu. Ils ont pris un autre camp, qui est le camp du diable. Comme ils ont pris le camp du diable, sont devenus les disciples du diable. Les disciples du diable, ce sont les démons, les esprits démoniaques. À cet effet, qui sont venus chercher les hommes qui ont les corps physiques. Ils ont fait le mariage, des relations intimes entre ces esprits et les femmes qui avaient les corps humains. Bien-aimé, si tu ne prends pas cette matière avec importance, quelle est la conséquence, première conséquence des maris de nuit, des femmes de nuit? Les conséquences, c'est quoi? De tout ce que je peux te dire, je te demande à ta conscience. Tu peux aller à l'église, tu peux tout faire à l'église, tu peux donner tes dîmes, tes offrandes, tu peux être grand pasteur, apôtre, qui que ce soit. Si tu te reproches de certaines manœuvres ayant trait à l'homme de la nuit, à la femme de la nuit, bien-aimé, cherche Dieu comme il faut pour ta délivrance. Pourquoi? Je cite première conséquence de l'homme de la nuit. La Bible me dit ceci. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Ézéchiel nous le dit. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui meurt. Cet esprit, en cherchant la femme, on devient un. Comme la Bible nous dit, 1 plus 1 devient 1. Et quand on se met à deux, esprit et la femme, qui est la personne, cette personne ici, son âme est achetée déjà par cet esprit. Pourquoi? Parce qu'ils mettent leur sang ensemble. La Bible me dit ceci. L'âme de toute chair se trouve dans son sang. Et comme ton sang maintenant est habité par l'esprit, l'esprit qui est mauvais, cette âme ici, devant l'Éternel, n'est pas agréable. Pourquoi? Parce que la Bible me dit ceci. L'âme qui pêche, cette âme-là mourra. Et comme ton âme est entrée en relation intime avec un démon a attaché ton âme. Toi, tu restes avec physique, tu pars à l'église, tu reviens, mais ta conscience ne te dit pas qu'il y a déjà un démon dans mon âme. Et ce démon va fermer ta porte du royaume des cieux. Ce démon